tous et bienvenue à notre session. Je remercie d'abord l'équipe d'Afrisio qui nous a donné l'opportunité de présenter à l'audience le travail qui est mené par l'équipe de Digital Africa. Aujourd'hui, on va parler des activités menées par notre équipe pour combler le déficit des capacités en matière d'observation de la Terre sur le continent africain. Je m'appelle Joseph Tuichi-Miret. Je suis chargé d'engagement utilisateur au sein de Digital Africa. Depuis 5 ans, nous sommes là pour fournir un service de routine, fiable et opérationnel, utilisant l'observation de la Terre pour fournir des produits prêts à décision permettant aux autorités politiques, aux scientifiques, aux sociétés privées et aux sociétés civiles de faire face aux changements sociaux, environnementaux et économiques sur le continent et de développer un écosystème pour l'innovation dans tous les secteurs. Nous collaborons étroitement avec Afrigio pour résoudre problèmes d'information basés sur de la Terre afin de développer non seulement les capacités, mais aussi d'exploiter le gouvernement sur le continent. Nos principes de gouvernance se basent sur l'accès libre et gratuit des données, la transparence, les services opérationnels au niveau continental, la diversité et l'inclusion. Le travail que nous faisons a été mené en collaboration avec différentes institutions, surtout le Centre LSMRD, qui héberge le secrétariat d'Afrisio, le mission Penina et son équipe, le Centre Afrigiste au Nigeria, le Centre Guimet au Niger, le Centre de suivi écologique CSC au Sénégal et le Centre et l'Observatoire du Sahel, OSS, en Tunisie. Nous alignons notre travail aux ODD et bien sûr à l'agenda de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Et nous mentions aussi d'autres agences spatiales nationales à travers tout le continent qui essaient de contribuer au développement et à la validation de nos services et produits. Nous nous basons sur un principe Open Data Keep. Nos données sont hébergées en Afrique du Sud, au CERVEL, Amazon Web Services, et beaucoup d'organisations partout en Afrique ont contribué à l'amélioration de nos services et produits. Et on a aussi des produits uniquement disponibles à travers nos plateformes. Nous avons spécialement les géomades, qui sont des mosaïques sans nuages, qui ont été délivrées des images Landsat et Sentinel. Vous pouvez les accéder et passer aux analyses sans travail de pré-traitement des images. Nous avons la carte de temps d'écriture, la couverture fractionnée, la climatologie NDVI, les observations de eaux à partir de l'espace qui permettent de voir, de suivre les eaux à long terme. C'est des coastline qui nous permettent de suivre l'évolution de l'eau côtière à travers tout le continent. Le principe est simple, c'est Open Data Cube. Nous accédons aux données fournies gratuitement par les agences spatiales. Nous les traitons et nous hébergeons les données prêtes à analyse sur notre espace cloud. Comme ça, vous pouvez accéder à ces données et les utiliser gratuitement, même pour les arrêts commerciaux. On peut les traiter sur le web, vous pouvez les télécharger et les traiter avec de vos machines. Et bien sûr, on a plusieurs interfaces, comme on va le voir en bas, et on a mis en ligne une plateforme d'apprentissage en ligne qui vous occupe des principes de base, des concepts de base pour le traitement des images de ces de terre en utilisant le codage Python. Nous connaissons que les gens sont toujours à différents défis. Il y a une interface qu'ils utilisent. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs façons d'analyser les données. Nous avons une interface MAP qui est basée sur le principe du mapping quantitatif
Vous faites une liste à titre d'exploration. Vous pouvez exporter les services, les produits, les hautes de données brutes, ou bien aussi partager un lien interactif avec votre équipe. Nous avons la sandbox qui est robuste, qui vous permet de faire des calculs plus ou moins avancés et ainsi vous pouvez passer au traitement des données. Vous pouvez exploiter des données brutes, vous pouvez exploiter les résultats en forme de cartes, de tableaux, de graphiques, et selon le format qui vous intéresse. Vous pouvez aussi vous connecter à des logiciels classiques comme QGIS ou QGIS et ainsi vous pouvez intégrer vos données propres à vous avec les données et services disponibles et gratuitement à travers la plateforme de l'Africa. Bien sûr, à travers ce lien, vous pouvez accéder aux cours gratuits en ligne qui vous permet d'avoir des connaissances requises, non seulement pour utiliser ces données, mais aussi pour les traiter vous-même si vous avez assez de temps. Ici, nous avons notre interface Sandbox qui est tout à fait facile. Ce que ça vous demande, il vous faudra créer un compte. Vous allez sur le lien sandbox.africa.africa et ce que vous allez voir, vous allez créer un compte et par après, vous pouvez accéder à différents codes. À titre, à titre d'exemple, à titre d'exemple, je parlais de nos plateformes et la plateforme que nous utilisons ici, qui s'appelle Cart Maps de l'Africa, est partagée euh, dans le lien chat. À travers cette plateforme qui est disponible en anglais et en français, vous pouvez changer la langue. Maintenant, je peux changer en français, comme c'était en anglais. Et par après, à travers cette plateforme, nous pouvons explorer les données que nous avons. Si vous entrez dans notre plateforme Map, vous allez avoir des données de DiAfrica. On a toujours des services continentaux. On a des données sur l'érosion côtière. On a des données sur le suivi des eaux. On a les images déjà pré-traitées, les mosaïques sans nuages, comme je vous disais, les géomades. Par exemple, si on prend Géomade Sentinelle 2, on peut l'afficher. Ça peut être rapide. Ici, quand ça s'affiche en image vraie couleur. Vous voyez ici, par exemple, si quelqu'un serait à, ici, à Ouagadougou, par exemple, parce que ces images couvrent tout le continent, si quelqu'un est ici à Ouagadougou, par exemple, en utilisant ces géomètres, nous pouvons explorer la dynamique urbaine, surtout on peut faire une comparaison année par année, et c'était 2000, on peut prendre 2017, par exemple, on peut comparer à 2022. Ici, c'est 2017, c'est 2022. Ici, c'est 2022, 2017. Et ainsi, vous pouvez voir comment ces zones ici, en matière d'urbanisme, ces zones ici ont été, ça, c'était en 2020, en 2017, c'est 2022. C'est ici, vous voyez des maisons qui sont apparues au cours du temps. Vous pouvez faire des comparaisons telles que vous voulez à travers cette plateforme. Et ça permet aussi, on peut aussi générer un lien que je peux partager dans le chat. Si quelqu'un voudrait, par exemple, à explorer ces liens, la carte, de la manière dont je l'explore, vous pouvez aussi cliquer sur le lien et, et passer à l'analyse. L'interface Sandbox, qui semble temporairement euh, non opérationnel pour moi, je viens d'envoyer un petit message à notre équipe scientifique et nous permet de faire différentes analyses, comme je vais vous le montrer
ici en bas, il vous faudra créer un compte et après avoir créé un compte, vous pouvez entrer là-dedans. Vous avez des fichiers de base, surtout avec les codes pour le débutant qu'ils ont introduits au principe du courrier Python pour analyser des images de données d'observation de la Terre, les données que nous avons, les codes fréquemment utilisés, les exemples de la vie courante et les cas d'utilisation qui ont été partagés par différents partenaires. Ici, comme je vous disais, il y a les codes pour débutants, les données que nous avons, il y a les codes fréquemment utilisés, mais aussi il y a aussi un fichier dédié au suivi des ODD. Et on peut faire des analyses comme les standards des eaux, les plans de qualité d'eau, les centres de culture, comprendre la phénologie de la végétation, identification des cultures irriguées. C'était un exemple d'identification de cultures irriguées. Euh, Si jamais vous voulez voir comment fonctionne la sandbox, je vais vous montrer là où vous trouvez l'information sur les documents l'organisateur de Digital Earth Africa. Nos données aussi sont accessibles sur le géoportail africain qui a été co-développé avec Estri. Si, par exemple, euh, vous connectez sur le géoportail africain, je vous, je vous partage le lien aussi dans le chat. Si vous êtes sur le géoportail africain, vous êtes dans votre browser, vous écrivez le géoportail africain. Si vous ouvrez le géoportail africain, vous allez voir accès à différents types de données. Vous pouvez traduire même, si vous voulez, vous pouvez traduire automatiquement. Mais sachez que la traduction automatique a aussi différents défis parce que ça, c'est pas exact. Pardon. De faire traduction automatique. Vous voyez que je portail de l'Afrique, c'était le répertoire de données qui a été sur l'initiative de DiAfrica. Et ici, si vous descendez ici vers le bas, vous aurez Digital Africa. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez avoir tout ce qui est de DiAfrica. Voilà, on peut explorer des images de DiAfrica. Nous avons des tutoriels bien détaillés. Et ça montre les données hautement accessibles qui sont dans le téléphone de DiAfrica. Et ce tutoriel va vous montrer comment faire des analyses, exploration de différentes images de DiAfrica et ainsi de suite. Mais aussi, si je peux africain, vous pouvez passer immédiatement à ajouter quelques données de DiAfrica et voir comment explorer pour différents usages. Surtout, vous pouvez avoir les géomades, vous pouvez avoir notre service Coastline d'Africa et qui nous permet de suivre l'érosion côtière sur tout, tout le littoral du continent. Voilà, vous voyez comment c'est notre notebook, nos données membres, que ça couvre tout le continent et vous pouvez passer à analyse, soit en ligne ou bien vous pouvez exporter et travailler en utilisant vos ordinateurs de bureau. On a mené plusieurs cas d'application par-dessus le continent. Il y a des cas d'application qui ont été menés au Ghana, surtout suivi de l'étendue urbaine à Kumasi, surtout le suivi des effets des gisements miniers sur la végétation naturelle dans les terres de Paprama, et ainsi de suite, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Botswana, et tout en collaboration avec le partenaire, comme vous le voyez,
conservation de la biodiversité en Tanzanie, suivi de l'endémie caribéenne en Ouganda et ainsi de suite. Ça, c'est le suivi de l'évolution du littoral dans l'embouchure de la rivière Tagela du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud en utilisant l'interface MAP et aussi le service Coastal de Africa. Et vous voyez, on venait à comprendre le taux d'accrétion ou d'érosion en rouge, c'est l'érosion, en bleu, c'est surtout l'accrétion. Et on peut voir année par année et on peut faire une comparaison année par année. Et bien sûr, ici, ça a servi de base pour une liste de vulnérabilité côtière qu'on menait par l'équipe et ça prouve les capacités de nos services et produits pour résoudre les problèmes ou informer les politiques actuelles à travers le continent. Ici, aussi, c'est l'exemple de lésions côtières en utilisant la plateforme CAT de D-Africa, comme je vais vous le montrer. Euh, si jamais vous tirez de D-Africa, non seulement on peut explorer ce que je vous ai montré, mais aussi on peut ajouter les données de lésions côtières qui couvrent tout le continent. C'est pas assez rapide, pas assez rapide. Voilà, ça vient de s'afficher. Si vous essayez de zoomer sur un point donné, je zoome ici tout près de la gosse. Euh, vous voyez, on peut voir le taux d'érosion, accrétion ou érosion avec un intervalle de confiance. Si on continue à zoomer, on peut voir comment les traits de côte ont évolué au cours du temps à travers ces côtes. Vous voyez, vous voyez, ici, notre plateforme aussi peut nous permettre de mesurer la distance, on peut dire, à partir de ici jusque-là, quelle a été l'évolution. Vous voyez qu'à peu près 226,72 mètres et ainsi de suite. Ça permet de voir le taux d'érosion côtière au cours des années. Cet exemple est d'Accra au Ghana, dans la présentation, mais je viens de démontrer à Lagos, au Nigeria. La cartographie des écosystèmes aquatiques, surtout sur les littoraux, sur la végétation de mangrove, nous préoccupe, étant donné que ces écosystèmes ont un grand rôle écologique dans notre vie quotidienne, et spécialement pour les populations qui vivent sur les littoraux. Jacolota est aussi avec nos plateformes pour essayer de comprendre la dynamique de la région mangrove de l'État du Niger. Maintenant, et il est en Nouvelle-Zélande et ça nous a prouvé que ça peut nous permettre de voir les temps d'évolution de la création mangrove, faire une détection de changement, mais aussi faire des animations qui combinent l'évolution de la mangrove avec euh, les plans d'eau ou bien l'étendue des eaux à travers tout le continent. Vous voyez, elle avait comparé euh, une moyenne de 2017 à 2021 et moyenne de 96 à 2017. Et vous voyez comment les différences sont nettes. Wow, on avait perdu énormément de la végétation mangrove sur notre zone d'étude. L'autre chose est que pour diversifier nos plateformes, on s'est dit qu'il fallait aussi créer un dashboard qui nous permet de voir l'érosion côtière et en les combinant avec les populations partout sur le continent, on avait pu essayer de voir non seulement s'il y a eu érosion accrétion, combien de kilomètres ont connu une accrétion, combien
de kilomètres ont eu érosion, combien de kilomètres ont eu une accrétion et quelles sont les populations impactées au cours des années. Et ça, c'est résumé pays par pays. Si par exemple, on essaie de voir sur dashboard, par exemple, sur dashboard, comment ça se fiche? Ça nous montre non seulement l'érosion côtière qui a eu hier là-bas, mais ça nous résume à pays par pays. Par exemple, par défaut, c'est la République du Congo, mais par exemple, on peut choisir l'autre pays, par exemple, le Gabon. En cliquant sur le Gabon, ça nous montre qu'on a à peu près à 222 kilomètres qui ont connu érosion, à peu près 0,5 km par an, à 245 qui ont connu érosion, accrétion, et ainsi les populations impactées équivaut à peu près 276 000 et ainsi de suite. Et ça aussi, ce graphique va nous montrer si la érosion accrétion au cours des années. Et en fait, on voit que la balance semble plus ou moins nulle pour le Gabon. Et ce dashboard a été co-développé par l'équipe de Africa en collaboration avec ESLI et d'autres partenaires. J'ai déjà partagé le lien dans le chat, vous pouvez explorer de plus. Ici, on avait un produit que nous appelons observation des eaux à partir de l'espace, qui a été développé par l'équipe de Digital Africa en des images Landsat. En utilisant ce produit, nous pouvons surveiller à long terme l'évolution d'un plan d'eau continental. Ça, c'est ce barrage en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment bien prononcer le nom. Je pense que c'est très compliqué. On comparait l'année 2017 à l'année 2021, mais vous voyez que en 2017, ce barrage avait connu une diminution considérable des eaux et c'était dû à la sécheresse. Et bien sûr, une fois que nous parvenons à comprendre ce changement de dynamique de la sécheresse, le changement, l'évolution climatique dans le pays, et montrer avec des faits basés sur la cartographie, l'utilisation des ressources de la Terre, nous pouvons informer des décisions pour essayer de s'adapter ou bien de faire face à ces défis. L'autre chose, c'est que nous avons développé un produit, un service de plan d'eau qui a généré des polygones qui nous permet d'avoir identifié à peu près 700 000 plans d'eau sur le continent. Et à travers ce service, à travers les cas de Africa, nous pouvons faire des statistiques et inspecter les différents plans d'eau sur le continent. Si par exemple, on va aller dans nos cartes d'histoire Africa, je, je peux, par exemple, ajouter ce qu'on on a beaucoup de services continentaux. Ici, on a les eaux de surface. On peut ajouter sur nos cartes. Par exemple, si on veut inspecter un plan d'eau, par exemple, ici, prenons l'exemple du Sénégal. Ici, par exemple, prenons au hasard un plan d'eau donné. Ici, on peut voir l'étendue de ce plan d'eau. J'aurais vérifié un lac que je connais, mais je ne me souviens plus où se trouve. Ici, en cliquant sur ce plan d'eau, ça génère un graphique
Si on parvient à développer ce graphique, on peut voir comment ce plan d'eau a évolué au cours des années. Vous voyez que ici, en 2025, on peut zoomer jusqu'au mois. Vous voyez que dès le mois toujours au mois d'octobre, novembre, ça connaît le pic. C'est pourquoi en 2025, on est en janvier. Vous voyez que le pic, il s'abaisse en cours des années. On peut zoomer comme on veut. On peut télécharger, montrer et télécharger des données brutes pour chaque plan d'eau qu'on veut explorer. Comme d'habitude, je peux copier un lien partageable et afficher et partager dans le chat. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez explorer la même scène telle que j'ai exploré euh, en ligne. L'autre chose, ici, nous avons un service d'observation de suivi des eaux à long terme qui nous permet de combiner une série chronologique sous animation qui peut nous montrer comment ce plan d'eau a évolué au cours des années en se basant sur l'indice d'eau par différence normalisée. Et enfin, on peut générer un graphique qui nous montre que pour l'an 2021, notre plan d'eau, c'était le lac de Bangul en Zambie, avait connu le pic ou le maximum d'étendue de l'histoire, pas de l'histoire, je dirais, entre euh, la période de référence qui était 2012 et la période de comparaison qui était 2022. Ici aussi, on a différentes façons de visualiser les données d'observation de la Terre. En comprenant, on essaie de comprendre la dynamique ou la verdure des plantes qui est un proxy d'une bonne et courte, surtout en utilisant une végétation pas différente normalisée, et on peut comprendre si on aura un bon rendement ou pas. Mais aussi, en comprenant les anomalies, on peut se dire que le mois le plus dangereux pour cette zone cultivée au cours des années. Et enfin, on peut extraire une courbe qui nous informe sur la phénologie des plantes. La même chose, nous pouvons comprendre l'effet de la pluviosité sur la verdure de plantes au cours des années et nous permet d'informer différentes politiques agricoles sur le contenu. Ça, c'était l'exemple où on peut utiliser un modèle autorégressif à moyenne mobile, ARMA, pour essayer de développer euh, un modèle qui nous permet de suivre la phénologie des cultures en se basant sur une série chronologique générée par les images satellitaires. Et enfin, on peut même valider ce modèle et ainsi, vous voyez que c'est ce que le modèle avait prédit en Vada, ça ne va pas plus ou moins loin de la réalité. C'est l'exemple de Bokoji Negiso à- en Éthiopie. Même chose, combinaison individuelle avec précipitation, c'est très important parce que vous savez que s'il y a pénurie en pluviosité, alors ça va affecter les cultures et vice-versa. Quand la pluie est bonne et est adéquate, aussi la verdure va s'augmenter. Ici, ici, on avait utilisé l'indice de végétation par différence normalisée avec les données de précipitation et les données globales, CHIPS, pour informer l'évolution euh, de la verdure des plantes à Madagascar. Et vous voyez qu'il y a une sécheresse entre de juin, de juin à vers décembre. Il y a la sécheresse et puis la courbe commence à monter. Ici aussi, c'est de comprendre les anomalies de la végétation en utilisant les produits climatologiques avec les individus de différence numérisée
dérivée d'image de Landsat. Ça nous permet de comprendre euh, l'univers moyen et on peut essayer de voir l'écart type et l'écart type standardisé pour informer sur la stabilité ou euh, l'autre chose qui permet de suivre la dynamique urbaine. Ça, c'est l'exemple de Nairobi au Kenya où on voyait euh, que Nairobi s'était accru à, de 570,6 à 580,21, à peu près à 20 km² au cours de 4 ans. Imaginez s'il faudra prendre un intervalle de 10 à 20 ou 30 ans, ça va augmenter trop. Ça, c'était aussi l'exemple de voir, de suivre la dynamique, les truies, les arbres dans les zones urbaines. Ici, on voyait la couverture des arbres a commencé, ça a diminué, puis en 2020, ça a commencé à augmenter. Même chose pour Nairobi, passer à la démonstration si la sandbox est bien opérationnel. D'occupation des terres dans des zones urbaines. Ça, c'était en collaboration avec le club du Sahel. Et vous voyez, on peut comparer les zones urbaines vertes 2020-2021 et avec la couverture des arbres. Vous voyez que c'est évident qu'il y a une corrélation positive entre la surface verte avec le nombre euh, des arbres, en fait. La compréhension de l'évolution de la population partout sur le continent, c'est très important parce que ça va informer le planning et en se basant sur les données, World Settlement Footprint, les données globales, on peut comprendre l'évolution. C'était de 2085 jusqu'à 2015. Et, c'était à 10 en Éthiopie. Et vous voyez comment la ville a été occupée au cours des années d'animation. Il vous montre que toujours les villes s'expandent vers les périphéries. Et ça peut aussi inspirer, informer différentes décisions. La conservation de la diversité, malgré le développement de toutes les extractions minières et qui se font partout sur le continent, nous préoccupe. On avait informé en collaboration avec l'Institut statistique de Ghana l'évolution euh, de la dégradation des terres due à l'exploitation minière illégale entre 2017 et 2021 et on avait vu que ça a causé une perte énorme de forêt en fait. Même à Réunis, si vous voyez 2017 et 2021, si les cartes, vous voyez que cette réserve a été plus ou moins menacée par cette activité. Mais aussi, l'effet de bourse devient un grand souci. C'est pourquoi on peut utiliser le taux de bruit à normaliser, ce qu'on appelle différents deltas, qui nous permet de séparer les zones à, à brûler des zones non brûlées et d'en estimer les dégâts d'effet de brousse au cours des années. On a des notebooks qui sont déjà appropriés. Ici, la couverture fractionnée nous permet de comprendre les saisonnalités de la végétation. Ça a été généré
par notre équipe à travers la petite image Landsat, eh bien, ça nous permet de suivre et de gérer convenablement les sources naturelles et surtout à les zones vertes sur le continent. Et ça s'applique aussi surtout sur les zones agricoles pour le suivi des cultures. Vous voyez, ça c'était l'exemple où on suivait les zones irriguées en Afrique du Sud, janvier, mai et octobre. On peut dire que janvier est plus verte complet aux autres mois et même à l'œil nu, cette image, on peut le voir. Nous avons aussi des programmes en ligne qui nous permettent de suivre différents phénomènes. Par exemple, nous avons Soko à Diwasa et c'est un cours que développé avec IMI qui nous permet d'utiliser ces données pour informer ou renforcer les capacités en matière de gestion intégrée de bassins versants. On a commencé par l'Éthiopie, le Ghana, le Burkina Faso et la Zambie, et ça permet d'accroître la communauté de pratique des données produits d'observation de la Terre pour une meilleure compréhension de l'évolution des zones agricoles et aussi gestion des eaux continentales. Ça, c'est l'exemple de, de, l'information et l'intérêt de la capacité en Zambie. C'était au début de ce mois. Bien sûr, nos données produits sont disponibles à travers le portail africain. Nous menons l'équipe SI qui ont fait que non seulement ces données soient accessibles, mais aussi ont développé des tutoriels qui permettent à tout le monde d'aller à travers et de se familiariser avec nos services et produits. Nous avons aussi un cours, c'est dégradation des terres, avec un chapitre que vous voyez, déforestation, euh, ainsi de suite, des éducations, ainsi de suite. Et ce cours nous permet de renforcer la capacité partout sur le continent et ce cours est d'être amélioré ou actualisé par notre équipe. Comme je vous disais que à travers notre sandbox, ça fonctionne pour le moment. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Je vais partager le lien. Du moins, ça va fonctionner. À, vous allez partager, vous familiariser avec la sandbox à vous-même. Mais je vous disais que si vous allez à travers notre site Internet, vous allez trouver différents produits, mais ce que vous allez trouver d'abord, ce sont les plateformes de Digital Africa. À travers ces plateformes, vous avez les cartes que j'ai explorées, la sandbox qui est, qui est, euh, qui est, qui n'est pas fonctionnaire pour le moment, mais ça fonctionnait pour l'avant-midi, c'est de l'avant-midi. Et ainsi, on a l'explorateur, non l'explorateur africain. On a aussi exploité de la métadonnée et on a aussi l'approche OGS qui nous permet de nous connecter à nos données à travers différents sites classiques en utilisant les API. Par exemple, ça c'est notre lien GitHub pour ceux qui utilisent et le codage et Python. Là, à travers ce lien, vous pouvez trouver les notebooks groupés euh, par thématique. Ça, c'est un chapitre qui vous introduit au principe de codage Python pour les débutants. Parce que le pas de votre Africa, n'hésitez pas que vous soyez familier avec Roda et Python. Moi-même, je ne suis pas assez familier, mais ça nous permet de suivre l'étape bien détaillée. Mais quand même, quand vous êtes familier avec Python, c'est un atout. Ici, comme je vous disais, l'exemple de la vie courante, ça a beaucoup d'applications. Par exemple, si je vous parlais de, de la couverture à, verte urbaine, on peut ouvrir ce notebook à travers notre répertoire Sandbox
notre répertoire GitHub et vous voyez, ça vous montre toutes les étapes qu'on a suivies et tout- tous les codes sont déjà là et ainsi, comparaison de la fraction et comment comparer différentes classes et générer la comparaison espace verte GBN et ainsi de suite. Et ça, comme vous voyez ici, c'est notre Legit Hub. Si le sandbox était opérationnel, vous pourriez euh, avoir accès à immédiatement exécuter le code. Je vais partager le lien à, vers notre répertoire GitHub. Si quelqu'un en aurait besoin, vous êtes le bienvenu. Le géoportail africain, j'ai déjà démontré, et, mais aussi, on a ce que nous appelons l'explorateur de la métadonnée de Digital Earth Africa. L'explorateur de la métadonnée nous permet, on peut voir les produits qu'on veut. Disons, si on veut peut-être le produit, disons, les géomètres annuels ou bien géomètres annuels des VDLSAT de Sentinelle, par exemple, on peut, on peut cliquer sur ces produits et on peut voir dans votre région, vous pouvez zoomer, si vous voulez pour une région, on peut zoomer ou dézoomer, ça ne va pas assez rapidement. C'est-à-dire que pour une région choisie, par exemple, on peut voir si on a ce produit ou pas. Disons, on peut peut-être choisir l'autre produit parce que ici c'était en dehors de l'Afrique, on n'a pas de produit. Mais si j'avais zoomé quelque part en Afrique, disons, si par exemple, je choisis un autre produit, disons, les images, l'Alsat 5, par exemple, parce que ça ne couvre pas partout, et à la couverture nuageuse à travers le continent. Nous pouvons, en zoomant comme ça, par exemple ici en Zambie, nous pouvons choisir une grille donnée et pour notre grille, on a les images les dates, vous pouvez lire les dates des images disponibles et quand vous lancez vos analyses, vous allez vous rassurer que ces images sont disponibles pour votre zone d'étude. Et ça, c'est très important parce que si vous allez lancer l'analyse sur les images qui n'existent pas pour votre zone d'étude, ça va vous donner une erreur. Ça vous demandera toujours de vous rassurer de la disponibilité de ces images. Ici aussi, on peut voir comment jouer avec l'approche OGS et ainsi de suite. Nous avons aussi l'autre avantage. Ici, si vous allez à travers notre site Internet, vous allez, plateforme, vous allez avoir les services et produits. Vous allez avoir aussi les, le lien qui s'appelle à formation et on peut changer de langue si on veut. Vous allez voir, euh, disons, je mets en français, on va voir formation. Vous pouvez l'emprunt informel, demande d'assistance technique. Nous venons à vous le plus vite possible. Nous pouvons, vous pouvez aussi aller à travers notre plateforme d'assistance en ligne, envoyer un ticket et ainsi, on a des points très importants. Nous avons nos cours en ligne, mais aussi nous avons le guide des utilisateurs. Nos cours en ligne, on a plusieurs cours, comme vous le voyez. On a l'introduction à la sandbox qui vous montre comment on a processé nos données et comment on peut passer à d'autres analyses. On a un cours sur le suivi des ressources ZANO et on a plusieurs autres cours
que vous pouvez faire selon votre demande, votre expertise. Alors, ici, on a un cours de dégradation des terres. On a aussi le cours du WASA qui a été récemment développé en collaboration avec Kimi. Tout est gratuit et dès que vous êtes commencé, nous sommes là pour vous assister le plus vite possible. Je vous partage le lien. Si jamais quelqu'un serait intéressé, veuillez euh, vous inscrire et passer à ce cours qui est tout à fait gratuit. Et à la fin, vous obtenez un certificat. L'autre chose, ici, nous avons, que nous appelons guide à les utilisateurs. Tout ce que j'ai présenté ici, comment accéder à nos données, comment utiliser les cartes de Diafrica, comment utiliser la sandbox, comment utiliser, exploiter des métadonnées, comment explorer le géoportail africain, comment utiliser le service à travers nos logiciels classiques, comment créer un cube, une box à travers de votre PC, comment exporter, charger et exploiter des données. Tout est accessible à travers ce guide que je vais vous partager. Pour ne pas prendre trop de temps, parce qu'on est déjà vendredi, euh, je retourne à la présentation. Pour ce qui est des cours, j'ai déjà parlé, je ne vais plus le venir. Et chaque mercredi, nous avons une présentation live où nous introduisons de nouveaux produits et concepts. Et si jamais vous en avez besoin, veuillez vous connecter. C'est toujours à 11h GMT. Le lien est déjà partagé. C'est à travers Zoom. C'est virtuel. Et vous pouvez aussi passer et présenter les étapes de vos travaux en utilisant nos plateformes. Nos missions, nos partenaires, l'Institut de gouvernement australien, le centre SMRD, qui est notre partenaire le plus proche, et aussi le Homestead Charitable Trust Fund, notre partenaire très important, et vous-même qui participez à notre relation. Si jamais vous voulez plus d'informations, mon adresse est là, moi Joseph, et aussi Kenneth. Vous pouvez nous écrire, nous serons là pour vous aider le plus vite possible. Nous apprécions aussi votre feedback. Si jamais vous voulez, vous pouvez scanner la figure et envoyer commentaire. Ça nous encourage et ça nous permet d'adapter nos services et produits aux besoins des utilisateurs. Et merci beaucoup. Merci à tous. Si jamais vous avez des commentaires ou questions, veuillez écrire dans le chat. Je serai là pour essayer de vous répondre. Euh, il y a quelqu'un qui avait dit, Elijah, sorry, you told me that if I should use English, today I had two sessions. The previous one was in English. That was 2 hours ago, or I think 3 hours ago. We share the recording with you because it's really available. It was done by Kenneth, and this was dedicated to Francophone person. So, sorry for this. Il y a quelqu'un. OK. Il y a quelqu'un qui avait dit merci à vous. Si jamais il n'y a pas de questions, alors Magali, j'ai reçu votre email. Comme vous étiez enregistré aussi, je partageais la présentation avec l'équipe Afrigio et ils vont aussi disséminer toutes les présentations et les matériels de sport pour que tout le monde qui a pu partager, les autres qui ont raté l'opportunité puissent en bénéficier dans le futur. OK, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions,